Si comme moi vous aimez les ambiances de films western, eh bien l'Utah c'est le paradis pour ça et on va commencer en force en allant visiter Monument Valley en territoire Navajo, à cheval sur la frontière de l'Arizona et de l'Utah. Du chalet d'accueil, on a déjà une très belle vue qui nous fait nous remémorer les vieux westerns américains. Mais la vue va devenir encore bien plus intéressante si on prend le sentier en voiture qu'on voit juste ici. C'est un sentier carrossable qui nous permet de nous promener tout autour des monuments. Ça nous permet de voyager à notre gré et à notre rythme parmi tous ces beaux monuments. Impossible de ne pas se remémorer les vieux westerns américains ou encore les vieux westerns spaghetti italiens. C'est un arrêt que je vous conseille fortement. Je ne regrette pas d'y être allé. C'est vraiment très beau. Je suis dans la région de Zion, Zion National Park, et je pensais aller faire de la rando dans le parc de Zion, un parc où je suis déjà allé il y a une quinzaine d'années, puis il y a 2 randos que je voulais absolument refaire, Angel Landing et puis les Narrows. Mais, comme j'ai déjà mentionné, je ne planifie pas vraiment mes déplacements. Alors, je suis arrivé ici dimanche, un dimanche, et quand j'ai pris la route pour aller à Zion, c'était noir de monde, c'était incroyable. Les stationnements pleins partout, même pas capable de rentrer dans le parc. Et quand j'ai fait une recherche sur Internet pour voir pourquoi il y avait autant de monde aujourd'hui, malgré que, bon, c'était dimanche, je m'attendais qu'il y ait du monde, mais c'est que c'est un long week-end. C'est le long week-end du Memorial Day, donc le jour du souvenir qui est demain. Alors, c'est un long week-end et il y a du monde partout, partout, partout. Actuellement, je suis campé sur les terres publiques, pas loin de Zion. Et puis, quand je suis arrivé, justement, hier soir, j'ai été surpris de voir qu'il a fallu que j'aille assez loin pour réussir à trouver un site disponible, ce qui est habituellement jamais le cas quand je me promène sur les terres publiques. Et j'ai compris aujourd'hui. Et donc, j'ai même pas réussi à rentrer dans le parc. Je suis retourné, j'ai fait demi-tour et je suis revenu m'installer pour 2 jours pour laisser passer le long week-end ici sur les terres publiques. Et puis, j'ai installé mon campement de façon un petit peu plus permanente. J'ai sorti un auvent. Et puis, je vais rester ici dimanche, lundi, tranquille, à faire d'autres choses que de la rando. Et puis, mardi, je vais aller dans le parc. Le long week-end va être terminé. Les touristes vont être partis. Et puis, je vais aller pouvoir m'amuser dans le parc. Disons que la vue est quand même pas désagréable, vue de mon campement. On est lundi le 27 mai. Et comme je le mentionnais, c'est la fin de semaine du Memorial Day. Aujourd'hui, le 27 exactement, c'est le jour du souvenir aux États-Unis, donc c'est un congé. Et hier, il y avait beaucoup trop de monde à Zion, donc je suis revenu ici dans les terres publiques pour camper et faire autre chose. Et aujourd'hui, lundi, ce matin, il y a encore énormément de monde à Zion, c'est impossible d'y aller. Alors, j'ai décidé de faire une rando qui est hors du parc. En fait, c'est une rando qui est nulle part sur les plans. Il faut savoir c'est où, et moi j'ai trouvé sur Internet un gars que je connais qui fait des randos comme ça en Utah. Et il m'a laissé les coordonnées. C'est des chutes qu'il y a à aller voir dans un canyon. C'est à peu près une douzaine de kilomètres aller-retour. Mais il faut marcher le long des berges d'une rivière. Donc, selon si la rivière est haute ou basse, c'est possible d'y aller ou pas. Et c'est pas un sentier balisé, c'est sauvage. Et puis, c'est de l'eau qui vient directement des montagnes. Elle est aussi froide que le Colorado que j'ai connu au Grand Canyon. C'est très froid, très très froid. Ça gèle les pieds quand on marche dans l'eau. Et il faut régulièrement passer d'une berge à l'autre parce qu'il n'y a pas de sentier comme tel. Fait que, à certains endroits, les parois du canyon sont trop près de la rivière. On ne peut pas marcher d'un côté, donc il faut marcher dans la rivière, traverser de l'autre côté, essayer de se trouver des endroits pour passer. C'est comme ça sur 8 km. Alors, c'est assez exigeant et puis il n'y a personne dans le sentier parce que ce n'est pas un sentier officiel. Fait qu'il n'y a pas grand monde qui y va, il y a juste les initiés. Et aujourd'hui, j'étais seul. Et je vous mentionnais que lorsque on est dans les déserts et qu'on sort des sentiers battus, c'est là qu'il y a possibilité de rencontrer des êtres vivants qu'on ne voudrait pas rencontrer, entre autres les serpents à sonnette. Eh bien, ça n'a pas été long
dans le sentier, même pas après 1 kilomètre, j'ai rencontré mon premier serpent à sonnette. Mon premier serpent. Un serpent à sonnette, une souris dans la gueule. Il est beaucoup plus préoccupé à sauver sa proie qu'à venir me voir. Et environ, passé un petit peu le 2e kilomètre, j'en ai rencontré un 2e cette fois-ci. Il n'était pas occupé, mais comme je le mentionnais, les serpents à sonnette, pour qu'ils réagissent, il faut quasiment leur marcher sur la queue. Comme on voit, je suis juste à côté de lui, j'approche mon bâton, il ne réagit pas. Je me suis promené autour de lui, il ne réagit pas. Lui, il cherche à passer inaperçu. Ça ne l'intéresse pas de commencer une bataille avec un être humain, là. Pas du tout. Il faut juste faire attention de ne pas trop marcher près d'eux et là, les faire réagir. Mais si on continue à marcher en s'éloignant de lui, lui, tant mieux, ça fait son affaire, là. Il n'est pas du tout intéressé à partir une bataille avec nous autres. Donc, oui, c'est un petit peu, entre guillemets, inquiétant. Il faut regarder où on marche quand on est hors des sentiers officiels, parce qu'il y en a beaucoup, des serpents. Mais il n'y a presque pas de morsure, parce que on n'est pas une proie pour eux, puis ils ne s'amusent pas à venir nous chercher, là. Comme c'est une rando qui est dans un canyon, j'ai vérifié avant de partir s'ils annonçaient du beau temps ou de la pluie. Où j'étais à Zion, ils annonçaient du soleil toute la journée. Donc, je me suis dit, pas de problème, je vais y aller. Il faut savoir que la rando est à 1h30 de route de Zion. Fait que c'était peut-être pas tout à fait la même météo. Ce qui fait en sorte que quand je suis arrivé après 3,5 km pour rentrer dans le vrai canyon pour avoir accès aux chutes un petit peu plus loin, le temps a commencé à se couvrir. Et je dois dire que là, je commençais à avoir plusieurs indices qui faisaient en sorte que mon petit doigt commençait à me dire au creux de l'oreille « Fais attention à toi ». Alors, je commençais à accumuler les prises, là, dans le sens que s'il y a un flot de flash, je suis dans le trouble. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est pas tant que les gens ne savent pas nager puis qu'ils se noient, c'est quand l'eau arrive, elle entraîne avec elle un paquet de bûches qui traînent partout, puis ça amène un paquet de débris. C'est ça qui nous assomme et on perd connaissance et on se noie. Donc, moi, quand je suis parti, il annonçait du beau temps à Zion, mais je suis 1h30 de route plus loin, et là, le temps commence à se couvrir. Donc, c'est sûr, il me reste à peu près juste 2 ou 3 km à faire pour arriver aux chutes. Ça fait 6 km peut-être aller-retour. Peut-être qu'il ne se passera rien, mais je commence à avoir pas mal de prises contre moi. C'est-à-dire que, il n'y a pas de signal cellulaire ici. Pour moi, c'est impossible de communiquer avec personne. Il n'y a personne qui sait où je suis. Je n'ai pas pensé d'envoyer à quelqu'un mes coordonnées. Il n'y a pas personne qui va passer dans le sentier aujourd'hui, d'après moi, parce que je suis vraiment tout seul. Il n'y a personne. Il y a des serpents à sonnette. Bon, on est capable de les identifier puis de passer à côté, mais il s'agit d'une malchance et puis c'est fait. Et puis, je ne sais pas s'il y a plu ou s'il va pleuvoir plus haut avec les nuages qui s'en viennent. Mais là, mon petit doigt me dit, Luc, tu commences à prendre pas mal de risques. Tu es tout seul, fais attention à toi. Alors, je décide de rebrousser chemin et je ne suis pas allé jusqu'au bout de ce canyon-là pour voir les chutes. Je me dis que un dans l'autre, ça en valait pas la peine. Alors, j'ai rebroussé chemin et je vais me contenter d'attendre que le long week-end se termine et je vais aller dans Zion National Park à partir de mardi. Wow! Après 2 jours d'attente, me voici enfin à l'entrée du parc de Zion. La géologie du parc est vraiment très belle et très intéressante. Partout, c'est très agréable à regarder lorsqu'on se promène. Mais je suis venu ici pour faire 2 randos en particulier. La première, c'est les Narrows. Donc, on se promène dans la rivière. Lorsque le niveau d'eau le permet et que le courant n'est pas trop fort, on peut se promener dans la rivière et faire environ, je dirais, 8 km, ce qui fait 16 km aller-retour dans les Narrows. Moi, après 5 km à marcher dans la rivière, j'ai rebroussé chemin parce que j'étais satisfait de ma rando. Ça me faisait 10 km aller-retour. C'est une rando très particulière et je la conseille. C'est même très familial lorsque le niveau d'eau n'est pas très haut et que le courant n'est pas très fort. Alors, ça vaut vraiment la peine de la faire lorsque les Narrows sont ouverts, comme on dit. L'autre rando que je voulais absolument faire, c'est Angel Landing.
Malheureusement, cette rando est tellement populaire que maintenant, il faut fonctionner par permis. Et c'est un tirage qui est fait à tous les jours pour ceux qui peuvent y aller ou non. Et malheureusement, moi, je n'ai pas réussi, bien que j'ai été 2 jours à Zion. Les 2 journées, malheureusement, je n'ai pas réussi à gagner au niveau du tirage, ce qui veut dire que je n'ai pas pu faire Angel Landing. Par contre, je vais vous présenter les photos que j'ai prises à l'époque, il y a 15 ans, quand j'ai fait cette rando, parce qu'il y a 15 ans, c'était pas aussi populaire, Zion, et Angel Landing, c'était ouvert à tous. Alors, c'est vraiment une très, très belle rando à faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que Angel Landing, c'est un remontoir qui est très, très mince. Et même pour y avoir accès, c'est très, très mince comme marchepied, si on peut dire. L'accès au sommet se fait en 3 étapes. En premier, il y a une petite marche d'approche. Et la deuxième étape, c'est ici, le mur, qu'il faut monter en zigzagant. La troisième étape est la plus intéressante. C'est là qu'on approche du sommet. Et il faut passer par une petite corniche qui est très, très mince. Et nous sommes très près du précipice. Rendu au sommet, on peut voir, c'est encore un endroit qui est assez étroit, mais la vue au sommet est vraiment magnifique. Si vous allez à Zion, je vous encourage fortement à participer au tirage parce que si vous gagnez le permis pour la journée, ça vaut vraiment la peine de faire cette rando. Je dirais que Angel Landing et les Narrows sont les 2 randos les plus populaires à faire à Zion et elles en valent vraiment la peine. Alors voilà, ça conclut ma première partie au niveau de l'Utah. Moi, de mon côté, je continue à voyager dans l'État et je vous reviens avec une deuxième partie un peu plus tard. Au revoir tout le monde.